Salut, moi c'est Gabi. J'ai tout plaqué et j'ai décidé d'aller sillonner les routes de la planète Antungo sans penser au lendemain. Je ne suis pas seul dans cette aventure, mon meilleur ami Insane m'accompagne. Je suis à la recherche de réponses au fond de moi et je préfère les trouver face à la nature où le vent me portera. Je vis, je vogue au gré de mes envies. Allez, c'est parti pour l'Urbex. Petit lever de soleil. Donc en faisant voler le drone, ça devrait être pas mal. Il est quoi? Il est 6h06. Debout depuis 5h30. Tout préparé, le temps de tout ranger. Et là, on va aller se taper ce putain d'Urbex. Je sais pas si on voit bien la caméra là. Et en gros, de ce que j'ai compris, c'est un ancien complexe sportif qui devait être créé, quoi. C'est pas pas ancien, c'est juste il était en construction. Non, inside. Par là. C'est ultra surveillé en plus déjà. Hier je suis passé après-midi en fin de journée là pour faire des repérages. Pour voir justement avec Insane où je peux rentrer. Et il y avait pas mal de voitures de sécu qui bougeaient. Donc je me suis dit que je voulais faire un vol. Il y avait le coucher de soleil, c'était magnifique. C'était parfait. Mais je me suis dit que ça allait être compliqué avec toutes les voitures de sécu. Et en gros, c'était créé pour la Coupe du Monde de natation. Et ça devait coûter 60 millions. 60 millions d'euros. Et vu que la mafia italienne, politique, tout ça, ils sont un peu tous dedans. Donc du coup, c'est un projet qui est passé de... Je crois que non, je dis pas de bêtises, c'était 30 millions. On regarderait 30 millions. C'est passé après à 60 millions. C'est monté à 120 millions. Donc du coup, le projet a été abandonné. La compétition de natation s'est fait dans des bâtiments déjà existants. Et puis ça a fait des tollés parce que c'est énorme. Là, on voit que ce bâtiment en haut. Et il y en a 3 autres en tout. Il y a du basket, du baseball, du volleyball et des bassins de piscine, des bassins de natation. Et du coup, ils ont dit on va retenter. Et en fait, de 120 millions, c'est passé à 240 millions d'euros. Voilà, ils ont dit allez, stop, terminado, arrêtez de nous prendre pour des cons. Et du coup, c'est en Urbex depuis X années. Et c'est fou parce que on se dit tout l'argent déployé par l'humain et que tout ça reste à l'abandon. Tout ça à cause des ripoux. On pense ni aux gens pauvres, ni à la planète. Parce que quand même, il y a déjà une sacrée structure qui est construite. Et donc ce bâtiment là, en fait, de ce que j'ai vu, je sais plus comment il s'appelle exactement. Je vais pas dire de conneries, mais en gros, la forme du bâtiment, ça serait un aileron de requin pour la natation. Donc du coup, ce serait un aileron de requin. Je sais pas de conneries, comment il s'appelle? Le bâtiment, il s'appelle Villa di Catalavra. Mais il faudra que je regarde aussi, je vous dirai sur Google. Là, on voit je sais pas si on voit bien la caméra, là, on voit le deuxième bâtiment qui se dessine juste derrière. J'espère pas tomber sur la sécu et pouvoir faire le taf que j'ai envie. Je pense que je vais aller visiter un peu les bâtiments et faire voler le drone après, mais je sais pas si je vais faire voler. Voilà l'entrée que j'avais vue. Je sais pas si je vais faire voler le drone après depuis l'extérieur ou pas, j'en sais rien du tout. Il va me gros. Je m'étais arrêté là parce que du coup je voyais un véhicule de sécurité qui du coup est venu par là d'ailleurs. On voit que les chemins de ronde sont bien utilisés. Et ouais, il m'a vu, j'étais en train de repartir à pied là. Parce que du coup moi j'ai dormi juste ici là. Je suis calé, je devais pas dormir là en fait. C'est la première fois que je me fais lever une nuit.
Bon après je suis pas loin de Rome, mais c'est compliqué, je dors jamais dans les villes. Mais vu que j'avais plein de choses j'avais encore un truc à récupérer à Decathlon que j'attends. Et j'ai rendez-vous à l'ESA qui est vraiment juste là, à côté là. Je crois que c'est vers les montagnes là-bas qu'on voit. Et du coup, je voulais pas aller plus loin. Et j'ai galéré à trouver. Je me suis retrouvé dans une université, à dormir sur un parking d'université. C'était vraiment cool parce que pour le coup, il y avait plein d'étudiants qui sont passés, des étudiantes. Ils ont joué avec Insane. On a rigolé mais la sécu vers 22h15, un truc comme ça. Alors que j'y étais depuis 18h. Je vous ai bien eu parce qu'il y a eu le changement d'horaire la veille. Du coup ils m'ont levé et du coup je suis venu me poser là. Je voulais pas me poser là justement pour pas trop me faire remarquer parce que j'avais déjà vu le spot. Bon du coup au moins j'étais rapidement sur place. Bon, c'est ouf. C'est ouf. Puis j'ai l'impression que là il y a des piliers. Un peu comme la tour Eiffel fait. Comme s'il y avait encore autre chose dessus. Peut-être que il était prévu d'avoir des tensions de toile dessus. Des sortes de contrepoids là avec... C'est énorme. De loin on se rendait compte que ça allait être gros. Mais alors là, c'est vraiment gigantesque. Je sais pas ce que... Je pense que je vais visiter l'aile de requin pour me dire je l'ai faite avant que le soleil se lève. Parce que le soleil se lève et à 6h39. Il est 6h15. On va pas trop louper ce lever de soleil là, ça va être quelque chose. Ouais, c'est bizarre, il y a des contrepoids de partout et je pense que je vais regarder, je vais me renseigner. Mais je pense que sur ce bâtiment là, il devait avoir une toile tendue ou quelque chose comme ça. Ça devait pas être du dur. Et on va je vais regarder après. Voir, essayer de trouver le plan. Comme quoi le bâtiment devait être construit quoi. L'architecte. Alors c'est chelou mais j'entends des groupes électrogènes. Il y a un groupe électrogène qui tourne, qui fait de la lumière. C'est vraiment dingue. Bon, ce groupe électrogène en tout cas me fait bien dire que c'est surveillé. J'espère qu'il n'y a pas de caméra ou de détecteur de mouvement. Parce que hier ils sont vraiment venus pile poil là où j'étais. Ça va pas durer longtemps. C'est pas ça. C'est gigantesque. Ou alors c'est un groupe électrogène pour pomper quand il pleut. Je sais pas. Il y en a un qui est plus profond, plus petit. Quelque chose. Ah bah. Insane. Bon, je viens de voir les flics. Les flics ou l'agent de sécu, il vient de passer. Insane, stop. J'ai eu la chance, il m'a pas vu. Donc c'est bien surveillé. Je sais pas où les agents de sécu sont passés. Ouais, il y a encore des... Il y a même des toilettes. Alors ça c'est rigolo par contre. C'est Sebac. Sebac, c'est avec eux qu'on travaille sur le festival et maintenant l'Italie sont là. Pas trop assez visible.
Même si j'ai vu la voiture passer là-bas. Je sais pas s'il arrive à me voir ou quoi. Mais là, je sais pas si vous l'entendez, mais là, juste là, il y a le groupe électrogène. Ouais. Là. L'architecture est quand même très très folle. Bon. Je vois ce terrain, je vois ce bâtiment là. Et je vais pas trop traîner. Je vais aller m'écarter et je vais aller faire le deuxième bâtiment. C'est impressionnant. Je pense que c'était le futur terrain de volley ou quelque chose. Là, waouh. Ouais, j'ai bien fait de venir là quand même. J'ai bien fait de venir là. Je vais prendre le risque, mais avec là, je vais faire une photo avec ce deuxième bâtiment et ça là derrière là. Voilà, c'est énorme. J'ai encore une fois, je sais pas. Putain, les ripoux quoi. Parce qu'ils ont abandonné. Oh l'enculé, ça va faire. Tout ce qu'on. L'humain, on peut abandonner, c'est fou. Waouh. Ah ouais. Bon, vas-y, je fais bien de prendre ce risque là parce que c'est vraiment dinguissime. Que j'ai bougé d'ici à 7h, avant 7h, parce que je pense qu'il va y avoir des ouvriers et du matos. Ah, encore bien. Là, ben, là, il y a des nacelles araignées. Donc, peut-être qu'en fait, ce que j'ai vu, ça doit reprendre. Il y a des nacelles normales, il y a des Manitou. Peut-être que ça devait reprendre le chantier. Non, c'est vraiment insane. Viens ici, viens ici, viens ici. Je me barre, c'est bon, j'ai assez joué. J'ai pas envie de me faire choper et de perdre toutes mes images. Ça me casserait vraiment les couilles. Wow. Le lever de soleil là, oh, c'est quelque chose. C'est magnifique. Vraiment. Eh ben, vous savez quoi? Ça vaut le coup de se lever tôt. Ouais, il y a de la vie, hein. Je vois que ça c'est vraiment chantier, c'est tout neuf, hein, c'est pas vieux et il y a encore des jus d'orange, pas d'alcool, donc ce qui veut dire que c'est pas des jeunes qui squattent, c'est des travailleurs. Ici, en Italie, c'est reconnu, le graffiti ils savent pas faire, c'est que des tags. Toute l'Italie d'ailleurs est taguée, c'est que des trucs dégueulasses. Ouais. Bon. Inch'Allah qu'on passe à travers les mailles du filet. Logiquement mon drone il a assez de portée pour venir tourner autour de là où je voudrais être. Je vais me poser sur la route assis, comme ça il ne me verra pas de l'autre côté du grillage. Essayer de faire sa vie. J'ai envie de télécharger. J'ai envie de télécharger déjà toutes les photos et les vidéos de la GoPro pour les mettre sur le téléphone, les sécuriser. Mais je me dis que si je les vois arriver, ça peut être rigolo de filmer et de prendre les jambes à son cou. Là, je pense que le groupe électrogène il vide ce genre de truc là. Parce que là ça se remplit d'eau. On doit pleuvoir des cordes. Mais ouais, ça, en fait ils font tomber des gaines de tout le toit là-haut qui évacuent. Et d'ailleurs c'est pour ça que cette fameuse mousse elle est au sol là, j'ai failli glisser là-bas. Parce que du coup ça doit stagner. Et là on va voir un peu plus de jour. Les contrepoids. Belle journée, petit lever de soleil, petit bâtiment d'urbex. Et cet après-midi, l'ESA pour chasser les Space Invaders qui sont au Centre National Européen de l'Espace.
et national, le centre européen de l'espace. Ça, putain, c'est cool. J'ai envoyé au culot un mail à l'ESA. Ils m'ont répondu oui, bah venez, vous allez prendre en photo. C'est de gratter autre chose que juste des Space Invaders. Étant fan des étoiles, de l'espace et de tout ça, je vais essayer de voir un peu plus, mais bon, dans un charabia de mon italien et de mon anglais, on n'est pas dans la merde. Mais vraiment. Vraiment quelle folie. Que ça continue comme ça les urbex. Franchement pour l'instant, pire régal. Je fais beaucoup de forts. C'était cool. Ça c'était vraiment cool. Parce que je pense que des structures comme ça, je vais pas en voir d'autres. Souvent. Mais... D'ailleurs, si vous avez des urbex sur ma route, de partout, envoyez-moi les lieux. Je me ferai un plaisir d'aller les filmer et de kiffer et de vous faire kiffer si vous aimez ça aussi. Voilà. Je vais me poser par là, je vais éteindre la GoPro et je vois qu'il y a des gens à pied là-bas. Je pense que c'est les gens qui courent et qui se lèvent le matin là. C'est en fait tout un parc là. Enfin, c'est quand même une zone qui allait être très sportive et l'endroit est assez cool. Il y a une très grosse université d'infirmières, même d'hôpital quoi. Infirmière, docteur, je sais pas trop. Mais c'était vraiment cool quoi. Voilà. Bon allez, je vous abandonne. Et je vais faire un petit timelapse avec la GoPro, du coup je vais en profiter. Allez, bisous. Petite dédicace à Tim. Je voulais le vendre le gorilla, mais t'avais raison, il fallait le garder parce qu'on s'installe là pour faire une petite prise de vue. Il tient bien, on va fixer la GoPro dessus. Merci. Donc c'est bien ce que je disais, je pense que les travaux ont repris. Parce qu'il faut le faire quand même le seul jour où je viens, là où je squatte, je dors. Bah il y a les flics, je sais pas si on les verra dans le rétro, non on verra rien du tout. Il y a les flics et surtout là où le portail a été cassé, en fait aujourd'hui ils reviennent tout ressouder. Ils sont en train de tout remettre, tout ressouder, il y a les gars qui sont là.
Donc je vais baisser la caméra parce qu'ils ont cassé les couilles, ils étaient pas super cool. Enfin, ils ont été assez cool quand même, mais ils ont gueulé, mais ils ont quand même été assez cool. Donc ouais, ils sont en train de tout refaire. Il y a les gars là en train de tout refaire, et en fait je suis passé par ce portail là. Et là en fait ils vont tout remettre. Je pense que ça a été cassé il y a un petit moment et que les travaux doivent reprendre. J'en sais rien du tout. Je vais essayer de me renseigner pour savoir, mais on va le voir là. Mais ouais, je pense que vous les voyez là. Il y a le flic là avec. Le flic. Et voilà. Bon. Ben, j'ai eu de la chance, j'ai bien fait de me lever super tôt parce que maintenant il est exactement 7h11. Et je pense que si j'étais allé un petit peu plus tard, je m'aurais cassé les couilles fortement. En même temps, ils auraient ressoudé le portail. J'aurais pas pu sortir avec la voiture. Mais alors, voilà. Là, je suis vraiment content parce que je me retrouve sur le site de l'ESA de Rome. Pour ceux qui ne savent pas, ben, c'est tout ce qui est la recherche spatiale européenne, l'ESA. Et parce que j'ai eu l'autorisation de venir chasser les Space Invaders. Et donc je suis doublement comme un gosse, quoi. Entre les étoiles et mon artiste préféré, ben, je suis trop content. Donc ben voilà, on a l'European Space Agency, l'agence européenne de l'espace. Et le tout premier Space Invaders, il est à l'entrée. Yes. Là, je suis comme un gosse. Je suis comme un gosse de ce qui vient de se passer. J'ai pas filmé un seul truc dedans, j'ai pris des photos. Mais en fait, j'étais tellement captivé par ce que le gars me disait. Et c'était génial. En fait, ici, ils surveillent... ils font des essais pour envoyer les fusées dans le ciel. Enfin, des essais numériques. Et c'est eux qui calculent tout, en fait, ici. Et ils surveillent aussi la Terre. Et c'est fou, par contre j'ai tout compris presque en anglais. Il parlait un tout petit peu français, mais on a presque discuté en anglais. Et pour le coup, entre les mains et tout, je crois que je commence à m'habituer à parler anglais, d'autres langues à force. J'ai pas le choix, je crois. Et du coup, en fait, ils surveillent aussi la fonte de la calotte gloss. Je refais. Ils surveillent la calotte. Bref, ils surveillent l'Antarctique et le pôle Nord, parce qu'ils font. Et du coup, ben, forcément, il y a plus d'eau, ça change le volume de la Terre, ça s'ovalise parce que ben, la gravité, ça complique les choses. Et du coup, en fait, ils surveillent ça ici. Et le site, il est merveilleux. Je m'attendais à des grands bâtiments et finalement, en fait, il y a quelques gros bâtiments et après, c'est plein de petits bâtiments parsemés au milieu des oliviers centenaires. T'en prends plein la gueule. Et les Space Invaders qu'il y a Ichi. Enfin, déjà, c'est la première fois que je vois des Space Invaders aussi propres, sans qu'il leur manque un bout. Et ils sont d'une beauté, c'est abusé. Il y en a un sur une grosse parabole, des deux côtés il y a un côté la Terre et de l'autre côté il y a Ichi qui fait Ichi téléphone maison. J'ai eu plein de cadeaux en plus des autocollants que je vais coller dans la voiture et du coup ben, je l'avais décoré. Ben, là je vais avoir de l'ESA et alors là ils m'ont donné un cadeau, il a vu mon sourire et j'ai un porte-clés de l'ESA. Alors là je suis comme un gosse, mais vraiment comme un gosse. Ça m'a refait ma journée entre l'urbex de ce matin et ça là, c'est trop bien. Je suis trop content. Je suis trop content. Ah putain, c'est trop bien. Ben voilà, il en faut pas beaucoup pour me rendre heureux. Bon, et ben maintenant je me barre pendant 2 jours dans une forêt. Ici il y a beaucoup de vent, j'espère qu'il n'y a pas de vent là-haut. Et je me barre dans une forêt perdue dans une montagne en altitude là et je vais me poser parce que là entre Rome et là j'ai couru l'urbex et tout, j'ai un peu beaucoup couru tout en avançant pas en plus dans mon voyage. Mais je vais aller me poser là-bas, prendre du temps pour Insane et essayer de jouer du handpan aussi, ça fait un petit moment que j'en ai pas joué. Et là ben, je suis en train de voir, j'ai même pas fait gaffe en arrivant là. Ben là, je sais pas si vous le voyez là, le truc blanc là,
l'urbex que j'ai fait ce matin. Tout se suit. Tout se suit. Je suis content. Bisous les copains.